Salut à toutes, salut à tous, c'est Shutdown et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Malgré le temps, oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui on va apprendre Mac sur PC en fait, tout simplement. On va utiliser le système Hackintosh sur notre PC. Enfin, on va plus étudier l'installation que l'utilisation, car l'utilisation du coup ça reste du Mac, tout simplement, c'est la même interface, la même, je dirais, programmation, donc c'est du système Unix, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est basé sur le même noyau que Linux, enfin, même descendance de noyau que Linux. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'installer notre système Hackintosh sur notre machine PC à l'aide soit de VMware ou de VirtualBox. Alors, pour commencer, il vous faut VirtualBox. Donc moi, je vais fermer ma machine. Donc VirtualBox qui est gratuit ou VMware qui est payant. Donc c'est à votre choix. VMware est d'autant quand même plus complet que VirtualBox, sachant qu'il est payant. Mais si vous voulez pas vous embêter à craquer un logiciel, vous pouvez toujours utiliser VirtualBox, donc il est gratuit. Alors, pour commencer, on va commencer par télécharger Aetos, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, pour les PC sous AMD ou Intel, c'est ce que je vous propose. Donc, comment vous expliquer? Il faut quand même un PC qui soit récent, sous Intel Core de Duo minimum. Enfin, on va dire qu'il y a une configuration requise, mais on n'aura pas forcément compatibilité avec tous les PC, même récents. Donc, si vous avez un PC sous AMD, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Tout dépendra de votre chipset, votre carte graphique et plein d'autres composants. Donc je vais essayer de vous retrouver la page donc pour cette version là, la ML2. Donc juste avant de vous retrouver la page de configuration, il y a la version ML3 qui est sortie, mais c'est que pour les chipsets possédant le BIOS en EUFI. Je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais en gros, si vous avez des cartes mères Asus, ASRock, vous êtes obligé de télécharger la ML2 car ça passe pas dessus. Moi, je suis actuellement sur mon Asus K56CM, donc configuration Intel Core i5, 8 Go de RAM, 500 de disque dur et une Nvidia 635M. Voilà. Donc, je vais vous retrouver la page pour les configurations et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc Atkos, on va dire. Donc cette version est malheureusement compatible que sur du Intel CPU. Donc il vous faut du 64 bits. Voilà. Donc si vous êtes en Intel 32, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Can only boot in 64 bit mode. Donc ça veut bien dire que le 32 bits ne marchera pas, sauf si vous trouvez la version pour vos 32 bits. Donc si vous cherchez, comment dire, un système, on va appeler ça un système d'exploitation hacké. Donc si vous cherchez, vous tapez Hackintosh, et là, ben, vous cherchez une version correspondant à votre ordinateur. Donc je vous laisserai lire plusieurs topics concernant le sujet. Donc il y a ce site qui est pas mal, c'est aitotoscreencast.fr, où ça parle de Mac OS X, donc sur différents PC. Donc là on peut le mettre sur un HP ProBook, donc voilà, configuration Intel Core i3, etc. Je vais pas vous parler plus longtemps des configurations parce que ça sera plus à vous de chercher. Maintenant, on va passer au téléchargement de VirtualBox. Donc là, on télécharge notre petit VirtualBox, donc par exemple sur Clubic ou n'importe quel site.
Voilà, donc je pense que vous avez téléchargé un logiciel sans moi, donc je vous laisse le télécharger, et une fois téléchargé, voilà, vous l'installez. Bref, ça nous donne ça. Donc ici, vous n'aurez pas de machine, donc vous allez dans New. Alors peut-être qu'à l'installation, il va vous proposer de créer une nouvelle machine, donc n'en créez pas. Voilà comment ça va se passer. Donc créer une nouvelle machine. Suivant, non. Donc là par exemple on va mettre Hackintosh sous macOS X bien sûr, et donc on sélectionne macOS X serveur en 64 bits. Voilà. Suivant. Donc ça c'est votre quantité de RAM que vous allez allouer à votre machine virtuelle. Donc moi je vais mettre, donc faut au minimum 1 giga de RAM à allouer, sachant que vous aurez une partie qui sera utilisée quand même pour votre système, faire tourner d'autres choses à côté, votre système Windows et votre système Mac. Personnellement j'ai 8 Go, donc je vais lui allouer, je dirais oui 4000 suffira. Hein. Donc voilà, suivant, on va créer un nouveau disque dur, donc on crée un nouveau disque dur, donc d'image variable en VDI, donc taille dynamique allouée. Et là, il nous faut 15 Go minimum, donc moi je vais mettre 20 Go. Emplacement Hackintosh. Ah oui, j'ai déjà un emplacement nommé comme ça, donc je vais l'appeler seulement HackMac par exemple. Voilà. Donc on crée tout ça. Voilà, créer un échec de la création. Ah oui, c'est vrai qu'il existe déjà, donc là, je suis désolé, donc je reviens juste en arrière pour modifier mon nom de machine, parce qu'il existe déjà. Vérifier. Oula. Ok. Ouf. Donc on va se la refaire, hein. Je suis désolé, je refais ça en attendant. C'est que moi j'ai créé tellement de machines virtuelles que ça fout le bordel. Je reviens dans un instant et je vous explique ça. Voilà, je suis de retour et tout s'est bien passé pour la création de ma machine virtuelle. Alors, ouais, je sais pas pourquoi j'avais un petit souci. Donc là, général, donc normalement on n'a rien à toucher. Hein. Système, par contre système, on va passer à autre chose. Donc là, on va lui allouer 4 processeurs pour qu'il soit quand même rapide. Donc vous pouvez mettre un minimum. Hein. Donc ici, on laisse activer ceci. Et là, on active donc IO-APIC et EFI. Voilà. EFI. Attendez, j'ai regardé ce que je me rappelle plus s'il faut. Normalement, faut l'activer, mais je suis pas. Non, voilà, je m'étais trompé de ligne. Mince, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, système. Donc, on désactive EFI et on active l'horloge interne. Donc, votre configuration doit ressembler à ça. Affichage, faut lui louer au minimum 128 mégas de vidéo. On active l'accélération 3D. Et bureau à distance, on s'en fiche. Là, on va passer maintenant à la partie plus intéressante et plus, peut-être, je dirais, compliquée. Enfin, ça reste simple hein, pour ce qu'on fait. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit de télécharger votre version de iTacos. Donc, iTacos, voilà. Donc, on va télécharger ici la version M2L, je crois. Non, ML2. Voilà, donc là, on a la ML3U. Donc, simplement, pour les EU, non, UEFI, voilà, BIOS. Donc, si vous ne savez pas si votre BIOS c'est UEFI, je vous conseille de télécharger la version ML2. Donc, voilà, vous cliquez sur Download. Vous atterrissez sur un site de torrent qui s'appelle KeeCastTorrent, donc qui est bien sidé, donc normalement ça devrait aller assez vite. Donc vous téléchargez votre torrent, tac. Je vous laisse faire, je pense que vous savez faire. Et maintenant, on retourne sur notre machine virtuelle. Donc une fois téléchargé l'ISO du, comment dire, du système Mac, on va cliquer sur Ajouter. Ici, donc je vous remets un peu tout ça. Donc là, on est bien dans la partie stockage, contrôleur IDE. Le premier disque, ajouter, créer un disque. Et là, il va nous dire...
donc de sélectionner notre image. Donc on sélectionne notre image, donc moi c'est dans téléchargement, machin, on s'en fout. Donc je sélectionne mon image, voilà. Ici, donc ça on peut le virer, on s'en fout. Et contrôleur IDE, on recrée un nouveau contrôleur IDE, mais cette fois avec le deuxième disque. Donc là, on crée un nouveau disque en VDI, suivant, Dynamic Alloué, 20 Go. On l'appelle comme on veut, donc moi, Mac, PC, voilà. Suivant, créer. Donc là, on l'a appelé Mac PC. Donc celui qu'on a fait tout à l'heure, notre contrôleur SATA, en fait, on peut le supprimer parce que ça marche en contrôleur IDE. Donc là, on est en maître, il faut qu'on se mette ici en esclave primaire ou en maître primaire. Voilà, donc là on se met en maître primaire, live CD DVD, et on se met en maître secondaire. Voilà, donc maître primaire, maître secondaire et solid state drive. Voilà, donc là ok, et on peut se le démarrer. Donc là on fait ne plus afficher à chaque fois, donc juste rappelez-vous la touche haute est actuellement contrôle droite, donc vous avez le contrôle qui est à gauche de votre clavier, vous avez de l'autre côté de l'espace et vous avez le contrôle droite. Ça vous sert à ressortir en fait de la virtual machine. Donc là on boot donc sur notre CD pour installer notre système. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre, je vais faire pause parce que des fois ça peut être long à attendre. Alors je fais pause et puis on se rejoint dans quelques minutes. À tout à l'heure. Et nous revoilà. Donc on va agrandir notre VirtualBox. Donc là on sélectionne utiliser le langage français comme langue principale. Voilà, suivant. Je rappelle juste avant, si vous n'arrivez pas à booter là-dessus, soit vous avez fait une erreur dans la configuration des CD et du disque dur qu'on a créé il y a 5 minutes, ou soit c'est tout simplement que votre ordinateur ne supportera pas Mac OS. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez vu, j'ai accepté toute leur tas de conneries. Donc là, on va remonter, on va faire utilitaire de disque. Hop, on attend. On sélectionne notre disque qu'on a alloué, donc 21 Go. On va dans effacer. Donc format Mac OS X, non. OS X boot par exemple, enfin ce sera le nom de votre disque. Donc là par contre c'est assez chiant, on est sous clavier américain. Donc là on clique en haut, on se met source d'entrée et on cherche le français. Voilà, donc français numérique, voilà. Donc là, hop, OS X, bouton, voilà. Et maintenant, on clique sur effacer, et puis là, pourquoi j'ai ça? J'ai dû faire une connerie, donc ça. Ah oui, d'accord, en fait, je me suis trompé. C'est que j'ai mis du chiffré, donc faut bien être en journalisé normal, Mac OS X. Donc là, on efface, effacer, et on attend qu'il efface, donc ça prend pas longtemps. Voilà, c'est fait. On a OS X boot, et on peut même créer des partitions, mais ça on s'en fout. Donc là on revient, on a notre OS X bootable, donc on va l'installer sur ce truc là, et voilà, maintenant on n'a plus qu'à se faire chier pendant quelques minutes, hein, environ 15, voilà. Bon moi personnellement je vais aller faire un petit tour, et puis je vous rejoins dès que c'est fini. Allez, ciao, bye. Alors, c'est bientôt fini, il reste moins d'une minute. Donc, ouais, en attendant l'installation, vous avez pu vous faire couler un petit café, ou fumer une clope, ou n'importe quoi. Donc, voilà, moi je me fais chier en attendant cette installation. Et bien voilà, on va se retrouver dans quelques instants.
Voilà, notre compagnon redémarre. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'à ce que vous ayez un message comme quoi le l'OS va redémarrer. Ça peut être long, hein, vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Moi, j'ai refait une nouvelle partie de la vidéo, donc voilà. En attendant, eh bien, petite musique d'ambiance pour vous faire patienter, puisque j'ai envie. Et voilà, on est revenu sur notre machine virtuelle. Enfin non, on n'est pas revenu, on a réussi à l'éteindre. Donc une fois éteinte, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle est éteinte? Eh bien tout simplement, on la démarre. Et oui, c'est utile d'éteindre pour démarrer. Mais attention, on appuie sur F12. Vous avez vu? Nous avions une fenêtre VirtualBox, je vais vous la refaire. Alors donc on lui envoie son signal d'extinction, on la démarre et là, voilà, VirtualBox F12. Donc là, on appuie sur F12. Et trop tard. Donc on recommence. C'est reparti. F12. Voilà. Et là on appuie sur 1. Non. Secondary Master. Ici on appuie sur 1. Et là du coup il va booter sur Noto SX. Voilà. Donc on attend. Et il boot. Donc là oui on attend encore en fait. On attend. Et puis on se revoit dans pas longtemps. Ouais. Je vous avais dit qu'on allait se revoir. Alors là, si vous êtes français et que vous voulez votre Mac en français, vous cliquez sur France, puis continuez. Si vous avez un clavier français, vous mettez français. Alors s'il n'y a pas français, vous faites tout afficher, puis là, il y aura français. Si vous êtes afghan, vous sélectionnez afghan, etc. Donc continuez. Là, on n'a pas de données à importer de notre Mac, donc on fait continuer. On peut activer ou désactiver le service de localisation, mais ça, on s'en fout, donc on continue. Ne pas utiliser. Si vous avez un iPad, un iPhone ou un iMachin, et que vous avez iCloud ou une connerie comme ça, vous pouvez rentrer votre identifiant iCloud. Moi, pour le tuto, je ne vais pas le faire, parce que ça ne sert à rien. On ignore. Et on continue d'ignorer. Et là, waouh, on doit accepter le contrat. Donc on fait continuer et accepter. Là, attention. Là, c'est le passage le plus dur pour vous. Créer votre compte d'utilisateur. Donc là, on crée son compte d'utilisateur. Wouhou, je pense que vous avez déjà fait ça sur un PC. C'est pas si compliqué. Donc là, voilà, on met un mot de passe bidon. Et puis on désactive exiger le mot de passe à l'ouverture de la session, parce que c'est chiant. Surtout que c'est une VirtualBox, alors on a déjà le mot de passe Windows. Donc quand on allumera, on aura soit on active et ça demande le mot de passe, ou soit on désactive et ça ne demande pas le mot de passe. Donc on continue. Ah oui, c'est vrai. Il faut une indication. Et ben moi j'indique. Voilà. Et là ça crée mon compte. Wouhou. Et là on sélectionne le fuseau horaire. Donc soit on clique là comme ça pour notre pays, donc faut réussir à trouver. Voilà, j'ai trouvé Paris, France. Sinon on clique ici et puis on sélectionne notre pays. Voilà, ça on s'en fout, franchement on s'en fout, c'est... Voilà, au niveau du service d'assistance, donc comme on n'a pas un vrai Mac, on sera jamais assisté par Apple. Donc on ignore. Et merci, voilà, ils sont gentils, ils nous remercient, puis nous on commence à utiliser notre Mac. Et voilà, on commence, et il n'y a plus qu'à attendre et attendre, toujours attendre dans une installation. Et ben voilà, on a réussi à installer notre Mac, notre gentil petit Mac. Alors, qu'est-ce qu'on a? À propos de ce Mac, voilà, on a mise à jour, on a l'App Store,
Donc on a les préférences du système, si on veut modifier, options du système. J'ai un appel, je vous reprends plus tard. Oui, bon, bah on voulait me vendre du canal SAT et j'ai raccrochonné parce que ça me saoulait. Bref, moi je continue mon tutoriel, je ne sais même plus où j'en étais du coup. Bon, bah c'est simple, vous avez réalisé votre installation, vous êtes content, et ben vous pouvez maintenant vous éclater avec votre PC Macintosh. Voilà. Et ben à bientôt et puis à la prochaine, j'espère dans pas trop longtemps si j'ai le temps de faire d'autres vidéos. Voilà, je préviens juste, je fais pas vraiment de la pub, mais si vous avez des suggestions ou si vous voulez que je fasse un tutoriel sur quelque chose que vous avez pas compris, que j'apporte des précisions ou n'importe quoi, vous pouvez toujours m'envoyer un email, donc je vais vous noter mon mail, ou me contacter sur YouTube. Voilà, donc c'est à votre choix. Voilà, donc si vous avez des précisions, enfin s'il manque des précisions, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est tout. Et puis par la même occasion, je vous mets ci-dessous, enfin sous la vidéo, le lien des différents sites pour télécharger pour votre Mac PC. Voilà. Allez, à bientôt, salut!